On reprend donc la Med Gimel à Moudalef. On reprend 2 points. Deuxième ligne en haut. Dîner mamonot marzirin, donc les dîners mamonot, ce qui porte sur les litiges financiers. Marzirin, on peut revenir, c'est-à-dire on peut réouvrir les débats, on peut revenir sur ce qui avait été tranché, dans la mesure où on s'aperçoit qu'il y a de nouveaux éléments, qu'il y a une erreur, évidemment. Voilà, sans qu'il pour autant, il n'y a pas forcément de nouveaux éléments. On peut s'apercevoir qu'il y a eu une erreur, même sans qu'il y ait pour autant de nouveaux éléments qui remettent. On n'a pas besoin de nouveaux éléments pour remettre en question, quoi, ce que je veux dire. Alors que Dinin et Fachot, vous vous rappelez, contrairement à Dinin Mamonot, une fois que l'accusé avait été innocenté, il a innocenté et définitivement, exactement. Donc là, on s'intéresse à ce que dit la Mishnah au sujet des Dinin Mamonot, qu'on peut donc réouvrir le procès. Urminu, on objecte. Dan et Adin, Zika et Chayav, Vechiev et Azakai, Time et Taor, Tier et Tatame, Mache Asa Asouy, Vishalem, Mibeto. Je traduis. Urminu, donc on oppose, on objecte. Dan et Adin, s'il a jugé le jugement, il a tranché, Zika et Chayav, il a innocenté celui qui était coupable, donc c'est une erreur. Chiev et Azakai, il a condamné celui qui était innocent. Timé et Taor, il a impurifié ce qui était pur. Tiher et Tatame, il a purifié ce qui était impur. Machéasa Asouy, ce qu'il a fait, c'est fait, ça y est. Vishalem mi beto, littéralement, et il payera de sa maison, ça il payera de sa poche. Puisqu'il a mal jugé, il a donné une conclusion, une sentence qui est à l'opposé de la réalité, de ce qu'il fallait dire, à lui d'assumer cette erreur, et donc il dédommagera celui qui a été lésé par sa fausse sentence en payant de sa propre poche. Regardez Rashi, deuxième ligne en haut, Maché Asa Asouy, ce qu'il a fait, c'est fait, Alma Lohadar. Disons donc, ça signifie que Lohadar, il ne retourne pas, on ne retourne pas. Si tu dis que Dîner Mamonot, il y a la possibilité de réouvrir le jugement quand on s'aperçoit qu'il y a eu une erreur, alors cet enseignement qui est ramené ici, où les choses semblent figées, et c'est au Dayan de réparer en mettant la main à la poche son erreur, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de revenir sur ce qu'il avait tranché. Donc, contradiction entre notre Mishnah et cette Braïta. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, Lokashia, non, ce n'est pas une contradiction. Les deux contextes ne sont pas les mêmes, il y a une différence qui justifie donc cette différence de traitement, justement. Kan be mumche, kan be she'eno mumche. Ici, il s'agit d'un mumche, d'un expert, d'un dayan gradé. Kan ici, be she'eno mumche, de celui qui n'est pas expert. Alors c'est quoi ici? L'expert, c'est celui pour lequel on accepte, c'est ce que dit la Mishnah, de réouvrir le procès et de réviser ce qui avait été décidé dans un premier temps. On va voir dans Rashi immédiatement. Pourquoi ? Parce que, étant expert, on lui fait confiance que ce qu'il pense ultérieurement, c'est mieux réfléchi, c'est plus juste que ce qu'il avait pensé dire dans un premier temps. Alors que celui qui n'est pas moumré, que celui qui n'est pas expert, qui est un peu, voilà, gentil, quoi, qui te dit que sa façon de voir les choses dans un second temps, elle est plus juste que celle qu'il avait dans un premier temps. Ok ? Donc, prenez Rashi, troisième grande ligne en haut là. Bemumche, lorsqu'il s'agit d'un expert, Yeshbo Koach Lachazor, il a la possibilité de revenir, donc de réouvrir le procès. Velo Matsele Memar Leba. Comment ? La force. Il y a le corps. Oui, il a la force. Et il peut imposer, si tu veux. Il est en situation de pouvoir. Velo Matsele Memar le Baaldin, et il ne peut pas lui dire le Baaldin. Donc, l'une des parties, évidemment, celle qui a été innocentée, celle qui était avantagée lors de la première sentence, ne peut pas s'opposer à cette réouverture de dossier en lui disant Anna kita amakama didar avdina. Anna, moi, kita amakama, comme ta première raison, didar, ta première raison à toi, avdina, je fais. C'est-à-dire que ce que tu as dit dans un premier temps, c'est très bien, ça me va. Moi, je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, ce n'est pas la peine de rouvrir parce que si tu rouvres le procès, tu vas aborder l'histoire sous un angle différent. Mais non, moi je maintiens que c'est la première version, ta première
interprétation qui est la bonne, il ne peut pas lui dire ça. Donc, le Baal Din, la partie qui a été évidemment avantagée dans un premier temps, Aval Besheno Mumche, mais si le juge qui a tranché ce litige, il n'est pas Mumche, c'est pas quelqu'un justement d'expert, Matsi Amarle, alors là, la partie, l'un de ceux qui a été jugé, peut lui dire, Miyemar, qui dit, Detahama Batra Didar, que ta dernière raison, c'est-à-dire, tu vas réouvrir le procès. Et donc, dans un premier temps, tu m'avais innocenté, tu m'avais donné raison, et là, si tu réouvres, c'est pour, cette fois-ci, me donner tort. Qui dit que ta dernière raison, Icar, c'est celle qui t'a à retenir, c'est celle qui est essentielle. Dilma, Kama Icar, peut-être que c'est la première qui est essentielle. Ou Behai, ou Detaït. Et c'est là, c'est sur cette seconde raison, c'est sur cette révision-là que tu te trompes. D'accord? De toute façon, tu es un peu bancal. D'accord? Tu n'es pas moumré, tu es un peu au gré du vent, quoi. Enfin, j'exagère, mais ok. Revenons. Donc voilà la façon qu'a Rav Yosef de rétablir, enfin de lever la contradiction entre ces deux enseignements. Demande la Gemara, Oube Mumche Marzirin, mais vraiment, lorsqu'il y a un Mumche, lorsque c'était un Mumche, un expert qui a jugé, ça laisse la possibilité de réouvrir les débats. Vea Katane, mais pourtant on a enseigné Im Haya Mumche le Bet Din, Patour Mile Shalem. S'il était Mumche, voilà, exactement, expert auprès des tribunaux, on va dire, c'est ça. Patour Mile Shalem, il est patour de payer, il est quitte de payer. Alors, quand la sentence elle est formulée de cette façon-là, vous allez voir, c'est ce que Rashi va dire immédiatement. S'il était expert, il est patour de payer. Ça veut dire quoi? Qu'il a fait une erreur et qu'en principe, il aurait dû réparer cette erreur, mais que justement, on lui fait la fleur de ne pas réparer cette erreur parce qu'il est expert, mais ça signifie donc qu'il n'y a pas de réouverture. Parce que s'il y avait une réouverture possible du dossier, ne formule pas en disant il n'est pas tour de payer, il est dispensé de payer. Dit il réouvre le procès, il répare son erreur, et donc il n'y a même pas de il n'est pas tour de payer, puisqu'il n'y a rien à payer, dans la mesure où il a bien tranché. Ok? Donc vous voyez bien que cet enseignement-là semble aller à l'encontre de la possibilité de réouverture d'un procès, même qui porte sur Dini Mamonot, c'est ce dont on parle, quand bien même c'est un moumré qui l'a jugé. Dans les mots, donc c'est ce sur quoi la Gemara s'étonne, ou bien moumré pour un moumré marzirine, on peut vraiment réouvrir, recommencer. Via Katane, pourtant on a enseigné, dans une braïta, Imaya moumré, s'il était moumré les beddin, donc expert auprès des tribunaux, comme a dit Nathan, patour milé chalem, il est patour de payer, il est exempté de payer. Prenez Rashi, deuxième titine dans Rashi là, patour milé chalem, il est patour, il est dispensé de payer. Alma, on en déduit donc, maché à ça, assouille, même chose. Ce qu'il a fait est fait. Ce qu'il a tranché semble figé, irréversible, et c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de payer, parce que finalement, il y a une erreur de sa part qui a lésé l'une des parties qui se présentait à lui lors de ce litige, mais pour autant, il est patour, ou miou, patour mille chalem. Donc, ce qu'il a fait, donc Rachidi, donc la formulation même de cette braïta, elle est révélatrice, qu'il est patour de payer. Ce qu'il a fait, c'est fait, ça y est, on s'en tient à ça. Cependant, pour autant, patour mille chalem, il reste quand même quitte de payer, il n'est pas tenu de réparer son erreur. Pourquoi? Des kevan des mumcheou, et c'est un petit peu, on est presque dans la mystique là, des kevan des mumcheou, car puisqu'il est mumché, puisqu'il est expert, ce juge. Mazala bisha deha ou gavra garamle limite e. Je traduis. Mazala bisha, c'est quoi Mazala bisha? Non, mazal, c'est son mauvais mazal. Ah, d'accord. C'est son mauvais mazal. Celui qui a été condamné à tort, d'accord? Ben, il a un mauvais mazal, c'est de sa faute, d'accord? C'est pas le c'est celui Non, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est... D'accord, voilà. Non, c'est qu'il est poissard, d'accord? Celui qui était jugé, il a un mazal, d'accord? Bon, et puis, c'est très pratique hein, comme échappatoire pour le Dayan. Moi, je suis un moumré, moi, je suis top, ok? Mais je me suis planté parce que toi, je t'ai jugé, mais toi, tu es un poissard, ok? C'est ton mazal qui a fait que je me plante. Si c'était un autre que toi, mon jugement, il aurait été nickel.
mais là, c'est ton mauvais mazal qui a fait que je t'ai mal jugé. Bon, ok, façon de voir les choses. Ça semble ça semble un peu léger, non? Ok. Continuons la Gemara. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman. Autre proposition de réponse à cette contradiction. Est-ce qu'on peut, oui, réouvrir les débats lorsqu'il y a un procès d'ordre financier sur lequel on s'est trompé, on a mal tranché, ou est-ce qu'on ne peut pas réouvrir les débats? Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, kan sheyesh gadol hemeno bechokma ou beminyan, kan she'en gadol hemeno bechokma ou beminyan. D'après Rav Nachman, la différence se fait selon qu'il y a un plus grand, de plus compétent encore que celui qui a tranché ou qu'il n'y a pas. Regardez Rashi. Yesh gadol hemeno. Il y a un plus grand que lui. Auto gadol. Alors, il y a deux. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a deux versions. Je ne sais pas si vous voyez dans la marge. Venons, on prend ce qui est écrit dans Rashi, bien qu'il y a une autre version qui semble dire le contraire. Auto gadol marzir dvarav. Donc, ce gadol-là, celui qui est plus grand, marzir dvarav, le fait revenir sur ses propos. Shelze de celui-là. Des yesh bokoach levatel. Parce qu'il a donc la possibilité d'annuler les propos de celui qui a tranché, quand bien même il était bien, le type, même si c'était un moumré. Mais dans la mesure où il y a quelqu'un de plus grand encore, eh bien ce plus grand peut annuler ce qui a été dit par celui qui lui est inférieur. Et l'autre cas, En Gadol Mimeno, il n'y a pas plus grand que lui, l'autre s'y est les Baaldin, donc le Baaldin ne l'écoutera pas, le Baaldin n'acceptera pas s'il n'y a pas quelqu'un de plus grand pour les Adouré Ouda, pour revenir sur ce qui avait été décidé, va filou Zéomer Tahiti, et même si celui-là, celui qui a tranché et qui s'est trompé, fait son aveu, je me suis trompé, Lav Kol Kemine, il ne peut pas, il n'est pas en mesure de dire je me suis trompé dans la mesure où ça va changer complètement la donne. Celui qui avait été innocenté se retrouvera accusé, celui qui a été accusé se retrouvera innocenté. Rav Shechet Amar, Rav Shechet a dit Kan Sheta Bid. Alors, et là, c'est bien plus intéressant. Rav Shechet Amar, Rav Shechet, il donne une autre grille de lecture pour résoudre cette contradiction. Rav Shechet dit Kan Sheta Bidvar Mishnah, Kan Sheta Beshikul Adaat. La différence, elle est à faire selon que l'erreur, elle est portée sur Bidvar Mishnah, sur une Mishnah, un enseignement explicite, auquel cas, il faut réouvrir les débats. Il s'est trompé sur quelque chose que tout le monde connaît. On ne peut pas maintenir une sentence dans la mesure où cette sentence, elle provient d'une erreur qui est flagrante. Quand bien même il s'agirait d'un moumré. C'est vrai que c'est paradoxal, voilà, c'est un peu embêtant. Que Rav Shechet ne rentre pas dans ce distinguo-là, cas d'école, théorique. Okay, et c'est probablement, pour le pas moumré, c'est plus envisageable. Pour le moumré, c'est très peu envisageable. Enfin, encore faut-il espérer. Mais quoi qu'il en soit, selon que l'erreur porte, il est mal luné, il a son Mazal Abisha, d'accord. Et selon que l'erreur porte sur un enseignement explicite, alors là, il faut réouvrir les débats. Mais si l'erreur, elle ne porte que sur Shikul Hadat, what is Shikul Hadat? Shikul Hadat, comme son nom l'indique, c'est quoi Shikul? En hébreu, c'est peser, Mishkol, Mishkal. Alors, Shikul Hadat, l'esprit, c'est-à-dire que c'est de l'appréciation, c'est du domaine de l'appréciation. Il y a une dose, on va dire, presque, j'ai envie de dire, de subjectivité. Pas vraiment, mais c'est de l'appréciation, il faut apprécier, ça se discute. Par définition, ce qui est appréciable se discute. Donc, quand l'erreur porte sur Bidvar Mishnah, sur un enseignement explicite, là, il faut réouvrir les débats. Si l'erreur pose, excusez-moi, ouais, ça. Si l'erreur, par contre, porte sur Shikul Hadat, là, on ne rouvre pas les débats. Regardez Rachid. Toé Bidvar Mishnah, vous l'avez? Oui. Ok, Toé Bidvar Mishnah. Si c'est trompé Bidvar Mishnah sur un enseignement d'une Mishnah, Shetauto Matsui Bedavar Mishnah, si son erreur elle se trouve sur une Mishnah, c'est par rapport à une Mishnah, Endino din les gamre vechoser. Son din n'est absolument pas un din. Comment peut-on parler de sentence rendue à partir du moment où cette sentence elle a fait l'impasse sur une Mishnah qui est Mefourechet, sur un enseignement qui est explicite. Ça ne s'appelle pas rendre la justice quand tu t'es planté sur quelque chose d'explicite. On ne peut pas dire que c'est tout sauf la justice qui a été rendue dans ce cas-là. Si par contre l'erreur porte sur Shikul Hadat,
sur de l'appréciation, et l'Agmara va expliquer c'est quoi de l'appréciation. C'est ce que Rachid dit, les kaman, les fourrages, voilà, ça va être expliqué juste après. Revenons à la Mishnah. De Amar Rav Sheshet, donc Rav Sheshet il fait cette distinction-là selon ce qu'il a dit. De Amar Rav Sheshet, comme il dit Rav Sheshet, Amar Ravasi, au nom de Ravasi, Ta Bidvar Mishnah, si s'est trompé sur un enseignement d'une Mishnah, Choser, il revient, il réouvre le débat. Ta Beshikuladat, si s'est trompé sur ce qui est de l'ordre de l'appréciation, et no Choser, il ne revient pas, on ne réouvre pas les débats. Amar les Ravina les Ravashi, il a dit Ravina Ravashi, Afilu Ta Berabi Chia, Berabi Oshaya, même s'il s'est trompé, est-ce qu'il faut s'être trompé précisément sur un enseignement qui est de l'ordre de la Mishnah? Donc la Mishnah, c'est quand même ce qui est en haut de la pyramide. D'accord? Les psukim explicites de la Torah, ça, on n'en parle même pas. Quoique, on n'en parle même pas parce que ce qui est explicite dans la Torah, parfois les Chachamim peuvent donner une grille de lecture qui est à l'encontre de ce qui est explicite. Pas plus, c'est la partie de notre semaine. Hein, okay, quand on va te dire Aïn Tachataïn, Shen Tachatchen, etc., œil pour œil, dent pour dent, les Khamim qui débarquent, qui te disent non, attends, c'est pas œil pour œil, dent pour dent, hein, c'est financier évidemment. Donc, limite, le explicite de la Torah, est-ce qu'il est à retenir comme explicite? C'est moins évident que pour la Mishnah. En tout cas, la question que Ravina pose à Ravashi, c'est est-ce qu'il faut s'être trompé sur une Mishnah pour réouvrir, ou même si on s'est trompé sur quelque chose un peu au-dessous de la Mishnah, ça justifie également la réouverture du dossier. Et donc, demande Ravina à Ravashi, est-ce que à Filuta Berabicha et Rabbi Oshaya, est-ce que même s'il s'est trompé sur des braïtot enseignés par Rabbi et Rabbi Oshaya, il faut revenir et réouvrir? Alors regardez, juste au niveau historique, c'est marrant, c'est Ravina qui demande à Ravashi, ok, si l'erreur porte sur des braïtot enseignés par Rabbi et par Rabbi Oshaya. Alors j'ai eu l'occasion de vous dire déjà, ces deux points-là, je ne sais pas quand, mais on en a sans doute parlé déjà, que Ravina et Ravashi, ce sont les derniers rédacteurs du Talmud. Okay, donc on est à la toute fin du Talmud, et vous allez voir, ça va intervenir. Et Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, vous vous souvenez, ce sont ceux à propos desquels on dit que toutes les braïtot, ce sont donc les enseignements des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah. Mais les braïtot, elles sont appelées braïtot parce que braïtot bar, la racine bar, c'est extérieur. Ça n'a pas été justement intégré dans le corpus des Mishnayot, mais ces braïtot-là, dans la mesure où elles étaient enseignées au Beth Midrash de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, alors elles étaient à prendre en considération de façon lourde, presque aussi lourde et sérieuse que la Mishnah. Les braïtot qui n'étaient pas enseignés chez Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, c'était déjà un petit peu moins... elle faisait moins autorité. Donc, Ravina demande à Ravashi, qu'en est-il des braïtot enseignés chez Rabbi Chia et Rabbi Oshaya? Si l'erreur, elle porte sur un enseignement explicite de l'une de ces braïtas, est-ce que ça justifie la réouverture également? Oui ou non? À Marley, il lui a dit oui, bien sûr, ça justifie. Continue, Ravina a posé l'action à Ravashi, à Filou Bédé Rav Shmuel, et si l'erreur, elle porte sur un enseignement qui provient de Rav et Shmuel, là, Rav et Shmuel, on est la première génération de Amoraïm. Okay, puisque j'ai aussi l'occasion de vous dire déjà que Rav, parfois dans le chasse, on voit que Rav, qui est donc manifestement un Amora, puisqu'il est avec Shmuel, il est en désaccord avec des enseignements de Tanaïm, et on n'a pas recours à une opinion d'un Tana, d'un maître de la Mishnah, pour maintenir et cautionner ce que Rav dit. Et l'Agmara va dire Rav, Tana ou Palig. Rav, il est Tana, c'est un Tana, ou Palig, et il peut être relais, qui peut discuter. C'est-à-dire que Rav, on lui accorde cette espèce d'autorité que les Tanaïm ont. On voit ça 2-3 fois dans l'Agmara. Il était à cheval sur les deux. Comment? Il était à cheval sur les deux périodes. Je n'ai pas entendu. Il était à cheval sur la période des Tanaïm et la période des Amoraïm. Des Amoraïm, ouais, c'est ça. Il fait la jonction. D'ailleurs, Rav, c'est Rav, c'est le neveu de Rabbi Chia. Rav, c'est le neveu de Rabbi Chia. C'est le fils de la sœur de Rabbi Chia. Et Rabbi Chia, je vous ai dit, c'est le dernier des Tanaïm, okay, qui est de l'époque de Rabbi. Et regardez alors, donc la question, voilà, donc c'était juste un peu, voilà, c'est juste séquence histoire. Donc il y a Ravina qui demande à Ravashi, est-ce que lorsque l'erreur
porte sur un enseignement de Rav et Shmuel, donc on n'est plus dans la Mishnah, on n'est plus dans la Mishnah, on n'est plus dans la Braïta, on est plus tard. Est-ce que là aussi ça justifie la réouverture du dossier? Amarle, il lui a dit oui. Regardez, prenez Rachid. Alors, va filouta Rabbi Chia. Déjà, on revient sur si l'erreur rapporte sur les Braïtot enseignés par Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Haï dvar Mishnah de Keama. Ce dvar Mishnah que donc Rav Shechet a dit, lorsque l'erreur elle porte sur quelque chose de l'ordre de la Mishnah, il faut réouvrir. Ce dvar Mishnah dont a parlé Rav Shechet, Miam Rinan, est-ce que nous disons Deafiluta bidvar Mishnah betosefta, que même s'il s'est trompé sur dvar Mishnah, mais qui est dans la Tosefta, Debe Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, donc enseigné chez Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, si cette erreur-là elle pose sur ce qui n'a pas été incorporé, intégré dans le corpus des Mishnayot, mais que des Braïtot enseignés chez Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, est-ce que ça justifie la réouverture? Chez M. Sidrou Atosefta, Rabbi Chia et Rabbi Oshaya ont donc ordonné la Tosefta, Vesatmou ba maché satmou, et donc ils ont rédigé, ils y ont incorporé dans la Tosefta ce qu'ils y ont incorporé. Velo avait Ikar Kolkar ke Mishnah Tenu, mais ce n'est pas aussi essentiel comme notre Mishnah à nous, chez Satmar Rabbi, que Rabbi il a compilé, chez Haya Gadol Mehem, parce que Rabbi était plus grand qu'eux. Pourquoi il était plus grand qu'eux? Vechol Yeshiva Metsuya Etzlo, et toute la yeshiva, toute l'assemblée des Talmidei Chachamim se trouvait chez Rabbi, Aliédé chez Nasi, puisque c'était lui le Nasi, c'était lui le prince de la génération, des Dik Deku Imo, et donc ils étaient pointilleux, il y avait une rigueur plus importante avec lui parce qu'ils étaient tous là-bas, donc évidemment de la discussion jaillit la lumière, etc. Bidvarim, donc les Dik Deku Imo Bidvarim, Ve'imidum al Buriam, et donc ils ont été en mesure d'établir les choses, les règles de la façon la plus scrupuleuse, la plus juste, etc. Voilà pourquoi il y a cette espèce de hiérarchie entre Rabbi et Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Est-ce que, donc poursuivez la Ravina, la question, si l'erreur elle porte sur un enseignement de Rabbi Shmuel, Rashi, va filou de Rabbi Shmuel, et même pour Rabbi Shmuel, Bememra didou, dans donc dans ce qu'ils ont dit, chez Paskou Misvara chez Lahem, que là, il s'agit de sentences qu'ils ont tranchées Misvara, de leur propre logique. D'accord? Voilà. Velo avia matnitin et la svara. Donc là, on n'est plus dans le domaine de la Mishnah, cette espèce d'enseignement massorti de transmission qui est légué, mais il y a de la svara. Chacun dit ce qu'il pense, etc. Donc ça laisse plus de place à la contestation, parce que moi je pense comme ça et toi tu penses comme ça. Est-ce que là aussi ça justifie la réouverture des dossiers? Et donc, Ravashi avait répondu oui, ça justifie la réouverture du dossier. Et regardez la dernière question. Afilou bedidi vedidar, et même pour moi et pour toi, c'est-à-dire si l'erreur des Dayanim, elle porte sur un enseignement que toi et moi avons dit. Donc, Ravina qui s'adresse à Ravashi et qui lui dit un des enseignements que toi et moi, nous qui sommes les derniers rédacteurs du Talmud, d'accord? Si l'erreur elle porte sur ce qu'on a dit nous, ça justifierait la réouverture des dossiers ou pas? Ce à quoi il lui répond, à Marley, il lui dit Atuanan, Katlekan et Beagma Anan. Est-ce que nous, on est des récoltes, ceux qui récoltons les roseaux dans les lacs, on est des glandeurs? Est-ce que nous, est-ce qu'on est des nazes? On est des petits coupeurs de roseaux là dans le lac? Alors, regardez, cette expression qui semble un peu archaïque, plus très usitée de nos jours. Où c'est que j'ai vu ça? Dans le Margaliot Hayam. Il dit parce que, regardez, il dit, il y a une expression qui désigne les chachamim comme étant ceux qui récoltent, mais la récolte des champs. Parce que la récolte des champs, je crois que c'est une expression dans le Zohar, Meratzideh Chakla, un truc comme ça. Elle provient suite à un travail, il y a eu la labour, on a semé, on a entretenu, ce qui fait référence à cet investissement, à ces efforts, à cette réflexion. Et donc, c'est pour ça que les chachamim, ils sont appelés ceux qui récoltent du champ. Et donc, lui dit, est-ce que nous, ce qu'on récolte, c'est des choses qui poussent toutes seules? D'accord, on est moins bien que les autres, on n'a pas investi. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas donner autant de poids à ce que nous disons. Ok. Donc,
Atu anan katlekane beagma anan. Rashi, est-ce qu'il y a un truc là-dessus, Rashi? Ouais, Rashi. Atu anan katlekane beagma anan. Après que je t'ai dit, puisque je t'ai dit, chez Af Atoe Bedivre Amoraim, que même ceux qui se trompent dans les propos des derniers Amoraim, non, excuse-moi, Après chez Amartilecha, chez Af Atoe Bedivre Amoraim, Acharonim, Choser, Maigriutan, Midacharine, Maigriutanan, Midacharine, puisque je t'ai dit que même celui qui se trompe dans un enseignement des derniers Amoraim, il doit revenir sur ce qu'il a dit. Alors, en quoi nous, on leur serait inférieur? Mais ce qui est étrange, ce que je ne comprends pas dans ce que Rachid dit, de quel dernier Amoraïm il a parlé? Il n'a pas parlé les Amoraïm dont il a parlé. Rav et Shmuel, ce sont au contraire, ce sont la première génération d'Amoraïm. C'est ça? Vous avez en tête là? Moi, je n'ai pas fait de voir. Fais voir, pardon. Moi, je n'ai pas cette note là. C'est quoi ce tête là? Ah, voilà, bravo. Il corrige dans le magasin. Acherim, d'autres, pas les derniers, d'autres. Je te dis, voilà, Rav et Shmuel, à partir du moment où je dis pour d'autres Amoraïm, c'est mieux, Razak, j'ai pas dans ma version, j'ai pas des trucs. Il dit d'autres, c'est plus logique. À partir du moment où ce que je t'ai dit est valable pour d'autres Amoraïm, pourquoi tu veux faire une hiérarchie entre les Amoraïm première génération, Amoraïm Xème, énième génération? Ok, le principe, c'est le principe. Ok, venez, revenons à l'Agma. Echidame Shikuladat. Maintenant, l'Agma demande, ok, super. On a dit que Shikuladat ne permettait pas la réouverture des dossiers. Quand l'erreur, elle porte, non pas sur un enseignement explicite, mais sur ce qui est de l'ordre de l'appréciation, alors là, on ne peut pas exiger la réouverture, on n'a pas la possibilité de réouvrir le dossier. Echidame Shikuladat. Comment ça ressemble le Shikuladat? C'est-à-dire que de quoi s'agit-il? Que définit-on comme étant de l'ordre du Shikuladat? Amar Afapa, dire Afapa. Kegon Tretanae, au Treamorae, déplié à Dade, Velo Itmar Ilcheta, Lo Kemar, Velo Kemar. Kegon, par exemple, de quoi s'agit-il? Tretanae au Treamorae, deux Tanaïm ou deux Amoraïm, donc 2 maîtres de l'époque de la Mishnah ou 2 maîtres de l'époque de la Gemara, dépliés à Dade, qui sont en marloquette. Velo Itmar Ilcheta, et la halacha n'a pas été dite, n'a pas été tranchée de façon absolue. Lo Kemar, Velo Kemar, ni comme un maître, ni comme l'autre maître. Veikre ve'avad kechad minayu. Et donc, le juge qui a été confronté à un jugement, il a tranché comme l'une des opinions de ces 2 Amoraïm qui s'opposaient, ou de ces 2 Tanaïm qui s'opposaient. Il a tranché selon l'opinion d'un des deux, d'autant plus qu'aucune des opinions n'avait été tranchée de façon absolue, c'est ce qu'on a dit. D'accord? Seulement, le problème est, alors qu'est-ce qu'il y a de mal? Puisqu'il a tranché comme une des 2 opinions, il a sur qui s'appuyer, c'est une des opinions. Le problème est que Vesuga des Shmaitse, la Suga des Shmatata, le sujet, c'est-à-dire voilà, c'est que à ce sujet-là, il y a une espèce de jurisprudence qui s'est installée. Azle Keidar va comme l'autre opinion. Aïnou Shikuladaat, c'est ça le Shikuladaat, c'est-à-dire qu'il y a un point qui fait l'objet d'une discussion, les opinions ne sont pas en accord, autre façon de voir, les deux tiennent la route, les deux s'entendent, il a choisi l'une des 2 opinions. Le problème est que depuis le moment où ces opinions avaient été rapportées et chacun avait dit ce qu'il pensait, il y avait une espèce de jurisprudence qui s'était installée. La façon de faire, elle prenait plus en considération une opinion que l'autre. Et lui, il a retenu justement l'autre opinion, celle qui n'était pas retenue de façon générale. Donc là, on est dans l'ordre du Shikuladat. On ne peut pas dire qu'il s'est vraiment trompé parce que ce qu'il dit, ça correspond quand même à une opinion. D'ailleurs, la Gemara n'a pas tranché de façon claire. Si c'était si évident que ça aurait été tranché. Ça n'a pas été tranché. Ça laisse donc la place à ces différentes façons de voir. Mais à partir du moment où l'usage s'est installé, que l'habitude a été de retenir l'une opinion plutôt que l'autre, être en décalage quand on tranche, c'est un peu embêtant, mais ça ne reste que de l'ordre du Shikuladat. Rashi,
Sugan de Alma Keidar, donc Sugan, notre Sugan, le problème ce qui nous pose, ça va comme l'autre. En général, c'est réglé selon l'opinion de l'autre, pas comme celle qu'il a retenue. Rova Dayanim Yirin Lahem, Divrei Hacheni, la majorité des Dayanim, il semble, retiennent, pensent comme l'autre opinion. Et lui, il a retenu justement celle qui était minoritaire, celle qui faisait celle à laquelle adhéraient le moins les Dayanim qui suivaient. Ok. Gemara. Et Tivé Rav Hamnouna le Rav Shechet. Il a objecté Rav Hamnouna Rav Shechet. Ah oui. Alors maintenant, on commence à introduire cette histoire et il a objecté Rav Hamnouna Rav Shechet. Maaseh Bepara. Il y a une histoire avec une para, une vache. Ouais. Comment? Bravo. Chez Nitla Haem Shela, dont l'utérus a été retiré. D'accord? Une vache à laquelle on a donc retiré l'utérus. Ve'echila Rabbi Tarfon Niklavim, et il l'a fait manger, il l'a donné Rabbi Tarfon donc à manger cette vache. Elle avait été tuée, pas vivante. Voilà, parce qu'il considérait qu'elle n'était pas kshera, que ayant été privée de son, et puisqu'on lui a retiré l'utérus, c'était une forme, c'était un cas de tarfout, un cas qui rend taref l'animal. Et donc il l'a donné à manger, il a tranché que cette vache-là ne pouvait être consommée par ses propriétaires, mais qu'elle devait être donnée à manger aux chiens. Et cette histoire, elle s'est présentée aux Chachamim qui siégeaient à Yavne, et ils l'ont permise. Eux, ils ont dit que non, une vache dont l'utérus a été retiré, elle est kshira. Ce n'est pas une raison de la taref. Et pourquoi les Chachamim ils ont permis? Chez Amar, Todous a Rofé, parce qu'il a dit Todous, le Rofé, le médecin, En para vechazira yotzet me Alexandria shel Mitzraim, il n'y a pas de vache ou de chazira, de truie, la femelle du cochon, yotzet mi Alexandria, qui sort d'Alexandrie, qui quitte Alexandrie, où ils avaient apparemment des élevages de vaches et de truies qui étaient, qui rendaient jaloux à la. Comment s'appelle la truc de l'agriculture, le salon d'agriculture. D'accord, c'était des spécimens. Voilà, apparemment c'était la référence. Et il n'y avait pas une vache ou une truie qui sortait d'Alexandrie, chez Mitzraïm, donc d'Alexandrie en Égypte. Et là, imken chotrin haem shela, avant qu'on ne lui retire son utérus. Pourquoi? Qu'aider chez l'hôteled, pour qu'elle ne puisse pas mettre à bas, pour qu'elle ne puisse pas reproduire, parce qu'ils gardaient le monopole de la qualité. Ils vendaient des vaches et des truies, d'accord, voilà, parce qu'ils voulaient garder le monopole de la qualité, high qualité. Ok. Et alors alors, regardez, 2 secondes. Donc, vous remarquez, c'est un peu bizarre parce que on dirait que les Chachamim, ils ont tranché la halakha selon ce que Todou Sarofé a dit déjà. D'accord? C'est-à-dire que le docteur, il a témoigné que jamais une vache ou une truie ne sortait de là-bas sans qu'elle soit d'Alexandrie, sans qu'elle subisse cette opération-là. Okay? Mais pour autant, elle ne mourrait pas. C'est quoi ce qui définit la tréfa? La tréfa, d'après les Chachamim, c'est celle qui a donc une altération dans l'un de ses organes qui l'empêchera de vivre durant 12 mois. Là, manifestement, si c'était ce qui se vendait tout le temps, c'est que la vache et la truie, elles vivaient plus que 12 mois. Ça n'a aucun intérêt d'acheter. D'accord? Donc, ça n'entrait pas dans le cadre voilà, de ce qui est des tréfautes. Alors, prenez Rashi. Haem Shela, donc l'utérus, on a dit Betar Erayon, voilà, c'est le Bet Erayon, là où l'endroit de la gestation. Venikret Tarfachat Veshal Fouchit, voilà, c'est ce qu'on appelle Tarna. Ou Belaz, regardez ce que dit Rashi, ou Belaz, et en Laz, en Lachon, en français, quoi. Ça s'appelle Matrice. Ah oui, d'accord. Voilà, ne pas confondre avec le célèbre film, d'accord, c'est pas Matrice là. Matrice là. Voilà, c'est ça, voilà. Non, parce que tu pourrais dire. Vous remarquez entre parenthèses que tous les S, etc. Rashi, il est transcrit avec un tzadik.
Oui, c'est chaud, j'ai vu là. Voilà, Ça, oui, toujours. ce qui veut dire que Rachid, il prononçait le tzaddik, sadi, d'accord, voilà, comme les vieux thunes, là, les vieux thunes, d'accord, en fait, voilà. Non, mais je ne rigole pas, d'accord, le tzaddik, voilà, le tzaddik, nous on prononce tzaddik, lui, le prononçait S, et je vais vous dire, alors vous allez dire, bon, Rachid, c'est 11e siècle, c'est Yahasra, etc., mais beaucoup, beaucoup plus tard encore, si vous voyez les retranscriptions de celui qui a traduit le Moré Nevuchim en français, le guide des égarés, d'accord, Salomon Munk, pas Eli Munk, qui de la voix de la Torah, Salomon Munk. Je ne sais même pas comment décrire, c'est des surhommes, ces types-là, des génies, mais des génies, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Une connaissance encyclopédique, mais encyclopédique, du Talmud Yerushalmi, Talmud Bavli, du Tanakh, de tous les philosophes grecs, arabes, dans les langues, latin, grec. C'est des trucs de fou, de fou. Et bref, et donc Salomon Munk, d'accord, comme son nom l'indique, il ne venait pas d'Afrique du Nord, ok, mais tout ce qui transcrit comme en français des traductions hébreux. Alors, le vet, pardon, excuse-moi, le vav, c'est un W, d'accord. Le sadique, c'est un cédi, d'accord. Ok, ouais. Et le vet, c'est un bet, d'accord. C'est du Rabbi Matzliach Mazouz, quoi. D'accord. Non, c'est marrant. Non, c'est même pas Rav Meir Mazouz. Parce que Rav Meir Mazouz, lui, le bet, il fait la différence entre le bet et le vet. D'accord. Son père la faisait pas. D'accord. C'est le fameux, je sais pas moi, le Vea Hafta du Kriyat Shema ou Ea Hafta. Ah oui. D'accord. Oui. C'est à nous, de quoi tu parles. Ouais. Mais bon, si vous verrez si vous voyez la retranscription de Salomon Munk dans le guide des gars de tous ces mots-là, V-A Hafta, il écrira W A Hafta avec un B. D'accord. Ouais, bon, voilà. Bon, c'était juste pour la. Voilà, ce qui est normal, dira David, de toute façon. Bien entendu. C'est vraiment un arabe. Hein. Alors. Un degré, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Tu le diras à ta mère parce qu'elle me critique chaque fois que je dis. Non, mais c'est pour ça que je te fais un petit clin d'œil quand je l'ai dit d'ailleurs. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, regardez, donc il dit Vétiroua, et donc les Khamim l'ont, je suis dans Rachid, et donc les Khamim me l'ont permis lorsque le cas similaire s'est présenté à eux, ils ont permis cette vache, elle est kshera, elle peut être consommée par les propriétaires, par d'autres. Vétiroua, ils l'ont permise. Mipne chez Amar Todous a refait, parce qu'il a dit Todous, le docteur, En para de Khazira, etc. Il n'y a pas de vache ni de truie qui sortaient d'Alexandrie sans qu'on aurait au préalable retiré l'utérus. Les fiches étaient votel, parce que comme ce sont de très belles bêtes, et il ne voulait pas que puisse se trouver. Alors, est-ce qu'il faut dire bimkomot? Oui, non. En hébreu moderne, makom, c'est masculin. Mais quand même dans la Torah. Peut-être dans la Torah. Non, parce que Rachid a dit mekomot acherot, il a décliné au féminin. Je suis en train de me demander, est-ce que ça peut être appareil comme. Est-ce que ça a les deux casquettes dans la Torah ou pas? Bamakom Asher, non. Il y a des mots dans la Torah, dans le début de Kiddushin, l'avoir appelé, il y a des mots dans la Torah qui sont masculins et féminins, drachim. D'accord, des fois c'est décliné au masculin, des fois c'est décliné au féminin. D'accord, ouais, dans la Torah, je parle en tout cas. Bon, bref, Veka Chazinan, des mythes kaimot. Et Veka Chazinan, on voit bien des mythes kaimot, qu'elles subsistent, qu'elles vivent. Donc, le retrait d'utérus n'est pas une raison de tarfout, de rendre taref l'animal, parce que ce qui définit justement les tréfotes, ce sont les problèmes qui, à terme, dans les 12 mois, ne permettent pas une viabilité jusqu'à 12 mois. Et là, en l'occurrence, on voit qu'elle vit. Elle vit très bien sans ça. Donc, il n'y a pas de raison de les rendre taref. Alors, suite à cette histoire, Rabbi Tarfon, il entend que les Khamim m'ont permis. Amar Rabbi Tarfon, il a dit Rabbi Tarfon, Alcha Chamorecha Tarfon. À ton âne, Tarfon, il se parle lui-même. Tarfon, ton âne, il est allé, il est foutu, c'est foutu. C'est-à-dire que je vais devoir réparer mon erreur. Je vais devoir me défaire de mon âne, je vais devoir rembourser ceux à qui j'ai dit qu'il fallait qu'ils donnent leur vache à manger aux chiens parce qu'elle n'avait plus d'utérus. Et finalement, il s'avère que je me suis trompé. Alors regardez,
Maintenant, euh, alors je continue un peu, mais on va revenir là-dessus, parce que vous allez voir qu'il y a un vrai problème sur cette histoire. À Marlo Rabbi Akiva, il lui a dit Rabbi Akiva, hein, pas tout rata, mais t'es pas tout. T'as pas besoin. Non, non, il n'y a pas ton âne dont tu vas te défaire pour rembourser cette erreur que tu as malheureusement fait. T'es pas tout. Chez Kol Mumche l'Arabim, parce que tout celui qui est Mumche, voilà, qui est expert l'Arabim, pas tout, mais les dire qu'il est expert parmi les rabbins, bien. Non, non, non. Là, c'est comme vous disiez. Dans le nombre. Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, vous remarquez, il y a une petite note. Il y a ceux qui suppriment Birchal, ce mot Rabim. Ouais. D'accord. Et il y a ceux qui rendent. Il y a aussi une autre girsa, Mumche les bêtes din, comme on avait dit plus haut. Vous l'avez traduit. Expert auprès des tribunaux. Bedin, d'accord. Rabim, voilà. Soit c'est. Vous voyez que dans la Gaotabach, il supprime carrément ce mot-là ou il le remplace, je ne me rappelle plus. Voilà, il remplace par Bedin. Vous voyez le petit. Ouais, Bedin, ouais. Donc, en tout cas, toi, Rabbi Tarfon, tu es un expert. Rabbi Tarfon, il y a une marque locale dans la Gemara. Est-ce qu'il était Chaver de Rabbi Akiva ou est-ce que c'était son maître? D'accord? Ou je ne sais plus, attends, excusez-moi. Non, parce qu'il y a une Gemara qui parle de ça. Est-ce que c'était son maître ou est-ce qu'il était Chaver? Enfin, il est au pire des cas Chaver de Rabbi Akiva. Et donc, Rabbi Akiva lui dit, de toute façon, tu étais moumré, toi, tu n'as pas besoin de rembourser. VI ita, et si c'était le cas que lorsque l'erreur elle porte sur une Mishnah, on peut réouvrir les dossiers. Rabbi Akiva, il aurait dû lui dire à Rabbi Tarfon, mais tu n'as pas besoin de payer, puisque le dossier peut être réouvert. Tu peux corriger ton erreur en réouvrant le dossier. Enfin, le problème, c'est que si la vache elle a été bouffée entre-temps par les chiens, c'est difficile de réouvrir le dossier et d'arranger le truc. On va voir ça aussi après, n'ayez pas peur, laissez-vous faire pour l'instant. VI ita, ici c'est le cas, les malais, il aurait dû lui dire To ebidvar Mishnah ata, veto ebidvar Mishnah choser. Si véritablement il y avait cette différence à faire entre lorsque l'erreur porte sur une Mishnah explicite ou sur ce qui n'est pas explicite, ce qui n'est que de l'ordre de shikul hadaat, de l'appréciation, eh bien, puisque là il s'agit d'une Mishnah, Rabbi Akiva aurait pu dire à Rabbi Tarfon pour le dédouaner de cette obligation de réparer son erreur, lui dire, voilà, tu peux rejuger, parce que ton erreur elle porte sur une Mishnah, donc tu peux rejuger. Okay. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est que Rabbi Tarfon, il s'est trompé sur une Mishnah. Rabbi Tarfon, sur une Mishnah, c'est un peu embêtant. Et puis, la façon dont c'est rapporté ici, on a rapporté que c'est une Mishnah, c'est quoi la Mishnah, elle a tranché comme ça, il y a une Mishnah qui dit ça, grâce à Todous Arofé. C'est quoi, c'est Todous le Rofé qui a permis au Chachamim de trancher comme ça? Ou c'est une Mishnah? Ou c'est quoi, c'est Todous Arofé qui a justifié que la Mishnah elle dise ensuite comme ça? On verra la suite demain, Raoud.